Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Aujourd'hui on va parler d'une voix qui est particulièrement ancrée dans l'actualité, puisque à l'heure actuelle je crois qu'elle est en train de faire débat alors que malheureusement la personne dont on va parler est décédée depuis peu, mais elle est décédée. On va parler d'Alain Dorval. Alain Dorval, je pense que c'est une voix que vous connaissez forcément parce qu'Alain Dorval, si on devait la personnaliser, on pense à un gros monsieur, bien musclé, qui, dans la jungle, va massacrer par paquet de sang des mercenaires, généralement plutôt asiatiques. Après, il peut un peu aller se bastonner partout, il est allé au Moyen-Orient aussi. Mais forcément, Alain Dorval, c'est la voix française de Sylvester Stallone. Mais au-delà de cette voix française de Sylvester Stallone, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la pop culture par sa présence notamment dans le monde du dessin animé et de l'animation de manière plus générale. Au sein de la saga Transformers, par exemple, c'est lui qui doublait l'Autobot Ratchet. Donc voilà, à partir de là, le mec a quand même bien marqué la pop culture. Il faut savoir qu'Alain Dorval, il est tombé très rapidement dans le doublage, c'est-à-dire qu'il a eu une toute petite carrière au théâtre, et en 76, si j'ai bonne mémoire, ouais, milieu des années 70, coup de bol, il devient la voix officielle de Sylvester Stallone. Et alors là, je vous dis pas le boulevard qui s'est ouvert devant lui, littéralement, il a pu interpréter Stallone dans tous les sens, parce que Stallone a été une méga star dans les années 80-90, il a continué à l'être, heureusement pour Alain Dorval, au fur et à mesure. Alain Dorval, mine de rien, il a quand même beaucoup bossé aussi dans l'animation en France, il était notamment une des grosses voix de Il était une fois, La vie et autres, il n'a pas fait que La vie, il a fait plein d'autres trucs, mais voilà, c'est quelqu'un qui a fortement marqué l'espace populaire culturel de la France, parce que, mine de rien aussi, pour ceux qui étaient un petit peu adeptes de cette émission, il faisait aussi quelques voix dans Les Guignols de l'info. Et oui, Alain Dorval, il est vraiment allé plutôt loin dans le genre. Et même encore aujourd'hui, Alain Dorval, c'est une voix qui a fortement marqué la culture populaire. Je veux dire, si Stallone il est devenu aussi légendaire en France, c'est Alain Dorval qui lui a offert littéralement une voix exceptionnelle. La voix d'Alain Dorval, elle a du coffre, elle a de la puissance, elle a de l'intensité, elle marque l'esprit dès l'instant où on entend le personnage parler à l'écran. C'est hallucinant de voir comment un mec a su imprimer, rien qu'au travers de sa voix, une personnalité. Si vous pensez à Stallone, la voix d'Alain Dorval fait partie de sa personnalité. Elle a quelque chose de tellement fort, de tellement puissant. C'est pour ça que par exemple, quand Alain Dorval s'occupe de doubler la voix française de Nick Nolte a autant de charisme, je trouve, parce que Alain Dorval lui imprime quelque chose de particulier. Et Alain Dorval, c'est quelqu'un dont on reconnaît la voix instantanément. Et c'est pas pour rien aussi que j'ai choisi aujourd'hui de parler d'Alain Dorval, parce qu'au-delà de son impact culturel, au-delà de son impact dans la tête des gens, il est devenu Sylvester Stallone. Et le problème, c'est qu'Alain Dorval est décédé. Il est décédé en février 2024. Et c'est un gros manque pour beaucoup de monde. Et malheureusement, aujourd'hui, Alain Dorval est au centre même d'une grosse polémique. Parce que, vous vous en doutez, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu des avancées technologiques. Et l'une de ces avancées, c'est l'intelligence artificielle. Et il a longtemps été évoqué que, avec une bonne intelligence artificielle, on pouvait faire en sorte qu'un doublage soit assuré par la voix qu'on a un petit peu envie. Et il a même été montré par certaines vidéos que si vous choisissez correctement l'IA, vous pouvez faire en sorte que l'acteur de la voix originale puisse parler en français, en italien, en espagnol, en allemand, tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est que pour la sortie d'Armor, en mars, sur Prime Video, le studio qui s'occupe du doublage du film a eu une idée un peu saugrenue, c'est de refaire vivre Alain Dorval pour doubler Stallone. Et ça relance encore une fois ce débat autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du monde du doublage. Alors moi, je fais partie de ceux qui vont vous dire non. Ça fait mal au cœur, c'est chiant, c'est horrible, mais il s'était passé la même chose pour la voix officielle de Bruce Willis, que l'on aura l'occasion d'évoquer. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de l'IA ou est-ce qu'on change d'acteur? Et la très bonne idée qu'il y a eu, c'était de changer d'acteur. Après, coup de bol ou pas, la fin de carrière de Bruce Willis est arrivée. Le problème, c'est que Stallone, c'est pas forcément le cas. Il a encore une carrière qui est très florissante, avec Tulsa King qui fonctionne très bien. Il lui faut une voix de succession. Et je trouve que c'est pas une bonne idée de confier ça à une IA. Certes, la voix d'Alain Dorval a marqué la pop culture, mais c'est pas grave, faut s'en débarrasser. Faut aller de l'avant et faut proposer quelque chose d'autre. Donc Alain Dorval a eu un impact tellement fort qu'il, malgré lui, revient au centre même du débat sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du monde du doublage. Pour ma part, c'est un non catégorique. À vous de voir. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, au-delà de ça, Alain Dorval, voix légendaire du doublage français.
On se dit à la semaine prochaine pour parler d'une autre voix, d'un autre doubleur, et surtout parler de son impact culturel sur le monde du cinéma.